Né de père inconnu, abandonné à la naissance par sa mère, placé dans une famille adoptive. À l'âge de 10 ans, il commet son premier vol. C'est l'acte fondateur de la mythologie de Genèse, un moment très existentialiste qui a revendiqué ainsi une essentialité profonde. À 13 ans, il fugue. Dans ses œuvres, Jean Genet exalte la perversion, le mal et l'érotisme à travers la célébration de personnages ambivalents au sein du monde interlope. Son premier ouvrage, Le condamné à mort, a été publié en 1942, alors que le poète est emprisonné pour vol. Il dépeint la dernière nuit d'un condamné à mort, enfermé dans une bagne. Dans ce poème, Genet nous montre un univers oppressant où la douleur règne. Mais c'est aussi celui d'un érotisme homosexuel qui exacerbe ses contraintes contre la liberté. C'est une technique courante de Genet, situer les thèmes opposés dans une certaine harmonie. Les diverses tensions de Genet sont dévoyées à travers la synthèse entre deux pôles diamétralement opposés. Genet veut décrire son monde où la violence coexiste avec la tendresse, le sacré avec le profane, l'écart avec la norme. Un autre ouvrage bien connu est Notre-Dame des Fleurs, qui évoque l'enfance et les créatures ambiguës de la vie nocturne homosexuelle parisienne du Paris d'avant-guerre. Notre-Dame des Fleurs est souvent considéré comme le chef-d'œuvre de Genet, écrit complètement dans la solitude d'une cellule de prison. Dans les prisons françaises, il croyait que le travail est la liberté. Les détenus devaient faire des sacs en papier. Un jour, Genet a écrit Notre-Dame des Fleurs sur ce sac en papier. Son manuscrit a été brûlé par un geôlier, mais Genet a recommencé. Ce roman poétique est pratiquement basé sur le récit autobiographique du voyage d'un homme dans la pègre parisienne. Comme la mort et l'extase accompagnent les actes de chaque personne, Genet essaye de dévaluer toutes les valeurs. La trahison a une grande valeur morale. Le meurtre est un acte de vertu. La valeur de cette œuvre réside dans son ambiguïté. Au premier coup d'œil, on penserait que le seul sujet est la fatalité, comme les personnages sont des marionnettes du destin. Dans un ouvrage moins connu, Pompe funèbre, Jean Genet propose une vision homo-érotisée d'Hitler, un regard critique sur le rapport entre la violence nazie et l'attirance sexuelle, plus spécialement les rapports entre le culte du corps et la virilité développée dans le nazisme et l'extraordinaire séduction du mal. La nuit du 15 avril 1986, rongé par un cancer de la gorge, l'écrivain fait une mauvaise chute dans une chambre d'hôtel parisien et se tue. Jean Genet est mort comme il avait vécu, dans l'errance et la solitude.